La science. Quelle histoire! Attendez, je parle d'histoire, mais on pourrait même dire qu'il existe toute une mythologie autour de la recherche scientifique. Mais d'ailleurs, vous voyez à quel point notre imaginaire peut être marqué par ce grand moment de la recherche qui est celui de la découverte scientifique. Bon alors rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire le Eureka d'Archimède ou la pomme de Newton, non. Je vais vous parler d'IRM. Oui, c'est ça, oui. L'imagerie médicale par résonance magnétique. Et si je vous en parle, c'est qu'un des enjeux aujourd'hui pour la prévention et le traitement des accidents vasculaires cérébraux, ce serait de réussir à simuler informatiquement des images IRM d'écoulement sanguin. Mon histoire commence donc en 1946 au laboratoire du physicien Félix Bloch. Édouard, j'ai découvert une chose incroyable, regarde. Quand je place un objet dans un champ magnétique intense, tous les noyaux atomiques s'alignent dans la même direction. Exactement comme des millions et des millions d'aiguilles de boussole invisibles. Écoute Félix, tu sais que je t'apprécie, aussi bien sur un plan humain que scientifique. Bon, aligner des atomes dans la même direction, c'est sûrement très esthétique, ouais, mais si tu te contentes de publier ça, à mon avis, tu devrais aller encore plus loin. Ce que j'imagine, c'est que tu réussisses à décrire l'ensemble de ce phénomène très complexe avec une seule équation mathématique. Tu vois, le grand esprit de synthèse scientifique. Tu sens cette odeur? J'ai l'impression que ça sent le prix Nobel. Et 30 ans plus tard, en 1973, naissance de l'IRM. Paul, j'ai découvert une chose absolument incroyable, regarde. Quand je place un poivron dans un champ magnétique intense, oui, un poivron, tous les noyaux atomiques s'alignent dans la même direction. Exactement comme... Quoi? Oui, évidemment, je le sais que Félix Bloch en a déjà parlé il y a plus de 30 ans, mais attends, c'est pas fini, regarde. Quand tous mes noyaux sont alignés, si je leur envoie de l'énergie, eh bien, ils émettent un signal, exactement comme le prédisent les équations de Bloch. Et ce signal, tu sais ce qu'il contient? Tais-toi! Ce signal contient une image de l'anatomie interne du poivron. J'ai réalisé une image en coupe d'un poivron. Il y aura plein d'applications utiles. En plus, ça fonctionne avec tous les légumes. Reims, 2016. Figurez-vous que pendant ma thèse, j'ai découvert une chose absolument incroyable. Grâce au progrès de la modélisation informatique, il est possible aujourd'hui de placer un poivron virtuel dans un champ magnétique virtuel et de faire couler dessus la sauce tomate virtuelle, grâce aux équations de Bloch. Et c'est exactement la même chose pour les écoulements sanguins. Alors j'espère que maintenant, comme moi, vous penserez à toutes ces vies sauvées quand vous mangerez une ratatouille.